Alors, j'ai Elodie qui a posé une question super intéressante et je voulais vous partager la réponse parce que je pense que c'est une question que se posent beaucoup de mamans solo. Les mamans solo disent souvent, ce qui est difficile dans une vie de maman solo, c'est de se retrouver seule à prendre toutes les décisions et de ne plus pouvoir être deux à décider. Et donc, la question d'Elodie, c'est comment arriver à se faire confiance et à prendre les bonnes décisions. Je lui ai demandé de quoi elle aurait besoin pour être plus à l'aise avec cette thématique-là et elle me dit, je pense que j'aurais besoin de savoir clarifier ce que je veux vraiment. Donc Elodie, ta question est super importante. Comment prendre une bonne décision et me faire confiance? Déjà, je vais te dire un truc très clair. Une bonne décision universelle qui ferait l'unanimité, ça n'existe pas. La bonne décision de ton ex, c'est pas forcément la tienne. La bonne décision de ta mère, c'est pas forcément la tienne non plus. Et si tu cherches une décision qui va rassurer tout le monde, qui ne va déranger personne et qui ne comporte aucun risque, eh bien, désolé, ça n'existe pas. Donc, la vraie question, c'est pas quelle est la bonne décision, c'est est-ce que cette décision est alignée avec ce qui est important pour moi ? Quand on parle de confiance en soi, on va parler de ça. En fait, c'est apprendre à prendre des décisions qui sont alignées avec ses propres valeurs et pas avec la peur ou pas avec l'avis des autres. Et là, tu dis quelque chose de très juste. En fait, j'aurais besoin de clarifier ce que je veux vraiment. En réalité, derrière ça, il y a surtout une autre question, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Souvent, quand on se sépare, on a cette problématique-là, on a vécu à deux pendant longtemps et on ne sait pas ce qui est vraiment important pour soi. On savait ce qui était important pour nous, mais pour soi, on ne le sait pas. Je vais te donner un exemple très concret. Tu pourrais te demander, est-ce que c'est une bonne idée d'inscrire mon fils au catéchisme ? Et en fait, la réponse ne va pas être la même pour tout le monde. Si pour toi, la religion, la spiritualité, le sens de la vie, la transmission des valeurs comme le pardon, l'altruisme, le respect, ça c'est important pour toi, alors oui, cette décision, elle peut être juste. Mais si c'est pas quelque chose qui fait sens pour toi, si c'est pas une valeur importante dans ta vie, alors ce sera pas une bonne décision pour toi. Même si d'autres vont trouver que ce serait mieux. Donc, une bonne décision, c'est pas une décision parfaite, c'est pas une décision sans conséquence, c'est une décision que tu peux assumer intérieurement parce qu'elle est cohérente avec ce que tu es. C'est une décision que tu peux défendre avec ton cœur, avec tes tripes, en disant j'ai décidé de ça parce que ça c'est vraiment important pour moi. Ça fait partie des choses que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Donc pour t'aider à clarifier ça, je vais te proposer un exercice très simple. Je voudrais que tu prennes une liste de valeurs. Il en existe plein sur Internet. Tu vas sur Internet, tu tapes liste de valeurs. Tu en as des listes de 200, 300 ou 400 valeurs. Et puis, tu vas prendre cette liste et dans cette liste, tu vas identifier les 10 valeurs qui sont les plus importantes pour toi. Tu peux imaginer que dans une liste de 400, des combinaisons de 10, il va y en avoir des milliers, voire des millions. Chaque personne a une combinaison unique des 10 valeurs qui sont les plus importantes pour elle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne décision ou de mauvaise décision. Il y a seulement des décisions qui vont être alignées avec ton top 10 de tes valeurs à toi. Donc, tu vas faire le tri de quelles sont les 10 valeurs les plus importantes pour toi. Peut-être que pour l'une, ça va être le respect, la liberté, l'amour, la famille. Pour quelqu'un d'autre, ça va être la rigueur, l'élégance, l'altruisme et la spiritualité. En fait, il n'y a pas de bonne combinaison, il n'y a que la tienne. Donc, ça n'est pas la combinaison des valeurs que tu devrais avoir pour plaire à ta mère, à ton ex, à qui tu veux. C'est la liste des valeurs qui sont vraiment importantes pour toi, là, maintenant. Ensuite, quand tu dois prendre une décision, tu vas te poser cette question. Tu vas garder cette liste-là, quelque part, et quand tu te poseras la question de est-ce que cette décision est une bonne décision, pose-toi la question, est-ce que cette décision respecte mes valeurs ou est-ce que je suis en train de me trahir pour rassurer quelqu'un d'autre ?
ou pour respecter une peur à l'intérieur de moi. Ok? Plus tu feras ça, plus tu vas te faire confiance, en fait. Parce que la confiance en soi, ça n'est pas de ne jamais douter, mais c'est juste de savoir pourquoi on fait un choix, même quand ce choix n'est pas confortable. Donc je te laisse avec cet exercice, je te laisse faire ta liste des valeurs et puis commencer justement à évaluer tes décisions pour savoir si elles respectent tes valeurs. Et on en reparle la semaine prochaine en covision si tu veux. Je te souhaite un bon week-end.